31. L'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, 3 semaines, jour pour jour, après le début du confinement, on voit maintenant se bousculer les hésitations sur le déconfinement. Parler déconfinement, c'est la conséquence logique de cette sorte de palier qu'on a pu observer depuis maintenant plusieurs jours dans l'évolution de l'épidémie. Alors bien sûr, tous les indicateurs restent au rouge vif, mais malgré le pic d'hier, on note globalement une stabilisation des entrées de malades en réanimation et du nombre de lits mobilisés à l'hôpital. Ce qui a amené Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, à évoquer la sortie du confinement. Oui, il a expliqué que le confinement allait probablement évoluer pour devenir, je cite, plus subtil. Voilà, et tout le monde a noté qu'il ne parle pas de déconfinement, mais de confinement plus subtil. C'est comme si on expliquait à un prisonnier non pas qu'il aurait droit à une libération conditionnelle, mais que son enfermement allait devenir plus subtil. Bon, la réalité, c'est que cette formule traduit bien l'embarras du gouvernement et des autorités médicales pour aborder cette période. Le déconfinement, c'est beaucoup plus difficile à organiser que le confinement. Tout dépendra d'abord du nombre de masques et de tests disponibles. Des statuts différents pourront être créés selon l'âge, selon la région de résidence, selon le fait d'avoir été ou pas touché par le virus. Bon, alors ça sera subtil, sauf que pour l'instant, on entre dans une 4e semaine de confinement et je devrais dire une 4e semaine au moins. Au moins, oui, d'où l'embarras du gouvernement avec des messages qui, selon les jours, varient sensiblement. Le spécialiste de cette communication à géométrie variable, c'est Christophe Castaner. À la veille des premiers départs en vacances de Pâques, le ministre de l'Intérieur menaçait, faisait les gros yeux, promettait aux briseurs de confinement de leur faire demi-tour au péage. Bref, il jouait le flic de base en s'enorgueillissant du nombre formidable de contraventions que ces forces de l'ordre avaient dressées. Et puis hier, juste avant de permettre au préfet d'alourdir une nouvelle fois le dispositif, il expliquait au contraire que les Français faisaient partie de ceux qui respectent le mieux le confinement. Alors, si c'était pour féliciter ses troupes d'avoir bien travaillé, Christophe Castaner aurait pu choisir quelque chose de moins infantilisant. Est-ce que ce n'est pas la figure classique là, de la carotte et du bâton ? Ah, si, bien sûr. Mais du coup, je ne trouve pas que ce soit très, très subtil, voyez-vous. Donc, une nouvelle fois, c'est à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe qu'il reviendra de caler le message. Il y avait eu le ratage sur les masques, pas utile, puis pas facile à porter, puis réservé aux soignants, puis enfin, et malgré tout, progressivement conseillé à tout le monde. Il y a eu aussi le ratage sur les tests. La mobilisation de tous les moyens de fabrication et de dépistage en France a été laborieuse. Eh bien, la gestion politique du déconfinement sera le prochain défi. Comment éviter le relâchement chez les Français? Comment les libérer du confinement en bon ordre? Comment relancer la machine économique? Pour le président et son Premier ministre, ce sont les prochains 18 mois qui vont se jouer là. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale juste avant le journal de 8h. Il est 7h55.